Fidèles téléspectateurs de Disport TV, bonsoir et bienvenue dans ce plus grand stade du Sénégal où se jouent et s'expriment toutes les disciplines sportives. C'est un plaisir de vous retrouver tous les soirs dans votre rendez-vous du soir. Il est 20h, le point sur l'actualité sportive. Merci d'avoir choisi Disport TV. À la une de l'actualité, le défenseur de Dakar Sacré-Cœur, Daouda et l'attaquant de Walidan, Moussa Diallo, intègrent la précédente liste du coach Souleymane Diallo, indique un communiqué de la Fédération sénégalaise de football ce jeudi. C'est en vue du match retour contre le Libéria, comptant pour les barrages qualificatifs au prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, vise la qualification en accueillant ce samedi le Libéria au stade Abdoulaye Wade à partir de 17h. Parlons de Nampalys Mendy qui n'est pas prêt à brader sa carrière. Le milieu du RC Lens a décliné une offre venant de l'Arabie Saoudite. Malgré sa situation plus que compliquée, l'international sénégalais s'attend à une offre plus alléchante pour le plan sportif. Poussé vers la sortie par la direction du club nordiste, Nampalys n'est pas pour autant pressé de quitter le navire. Cette saison, le milieu sénégalais âgé de 32 ans n'a disputé que 4 matchs avec les 100 et or. La division 1 féminine sénégalaise dispute sa 4e journée ce week-end. Au programme de ce samedi, AS Bombay accueille les Amazones de Grand Yoff au stade municipal de Bombay. Kaolack FC sera opposé à Diapo Olympique de Guédiawaye. Dimanche, le promu Koumaré FC se déplace à Dakar pour défier les Aigles de la Médina au stade Diagali Bagayoko de Grand Yoff. Union sportive des Parcelles Assainies reçoit Dakar Sacré-Cœur à Diagali Bagayoko. À noter que AFA Grand Yoff est exempté pour cette 4e journée de la division 1 féminine. Démarrage reporté, la Fédération sénégalaise de basketball a annoncé ce vendredi dans un communiqué que le coup d'envoi de la saison ne sera pas donné ce samedi 28 décembre. Il est reporté au samedi 11 janvier 2025. Une autre discipline, Adi Fall, président de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et aviron, est contesté. Des membres du bureau fédéral décrit la gestion de celui qui est à la tête de l'instance depuis sa naissance en 1994. Au cours d'un point de presse, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de canoë-kayak, Cheikh Moubarak Wade, et ses partisans lancent un appel au ministre des Sports, Madame Khadija Nagaï, pour une intervention. Écoutons-le au micro de Tiernoba. Aujourd'hui, dans la fédération, on n'a pas d'archives, on n'a pas de correspondance. C'est M. Fall qui reçoit les courriers, qui les traite lui-même, qui les garde, il en fait ce qu'il veut. À chaque fois qu'on demande devant le bureau, c'est un refus systématique. Aucune assemblée générale d'information n'a été tenue depuis les 3 ans de notre mandat. Il y a 4 ans de mandat. Et il est de coutume et de la règle dit que chaque année, toutes les fédérations doivent organiser une assemblée générale d'information. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'assemblée générale d'information. La gestion opaque, la décision unilatérale concernant les équipements offerts par des partenaires internationaux sans validation ni consultation des instances statutaires. On entend un tel club, le président nous a donné un bateau, des pagaies, sans pour autant qu'on discute en interne sur ces éléments. Les problèmes d'affiliation, l'absence de licence. Nous sommes en 2024, chers partenaires, chers Sénégalais. 2024, le Sénégal organise en 2026 les Jeux Olympiques. En 2024, et je peux dire depuis 30 ans même, imaginez bien, la fédération, moi qui vous parle, Madame la vice-présidente, Samonoé, tout le monde, même le président de la fédération n'a de carte de membre. Il n'y a pas de licence dans notre fédération.
Parlons volleyball dans ce 20h. Le camp Leclerc sera les 28 et 29 décembre prochains le théâtre d'un tournoi de beach volley pour les jeunes de 13 à 18 ans. La compétition est organisée par la Fédération sénégalaise de volleyball en partenariat avec l'ambassade de France. Elle entre dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Plusieurs ligues de volley Dakar, Matam, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor prendront part aux joutes, explique le directeur national Abdelkader Bodjan au micro de sa belle Olivia Diagne. On prépare le tournoi dans un cadre vraiment optimal, c'est-à-dire nous avons des athlètes qui doivent quitter les régions. La région de Ziguinchor est concernée, la région de Matam, Saint-Louis et Tamba. Et présentement, on est en train de confectionner tout ce qui est logistique allant dans ce sens de l'organisation du programme. Et les délégations, on va accueillir les délégations au niveau du camp général Issa Fall, c'est-à-dire l'ex-camp Leclerc. Et présentement, on est en train de dérouler par des réunions pour au moins permettre aux athlètes d'avoir un cadre de vie optimal au niveau de la préparation. Parce que c'est un programme qu'on a déjà ficelé avec l'ambassade de France, mais aussi il y a la Ligue de Dakar qui va intégrer ce tournoi, parce que présentement on est en train de faire un programme pour toucher toute l'étendue du territoire, parce que ce tournoi c'est juste pour préparer les JOJ. Bon, pour le tour, c'est un projet, hein, c'est notre première édition par rapport au projet, parce que dans le programme des tournois, et Dakar, ça sera la première édition. Il y aura Saint-Louis. Saint-Louis, là, c'est pas le beach volley, mais c'est le volleyball indoor, le volleyball de salle. Ensuite, on va organiser un autre tournoi ici à Dakar. C'est un tournoi qu'on va jouer en volleyball indoor, volleyball de salle et le beach volley en même temps. Et ça va toucher tous les athlètes, ça va permettre à tous les athlètes de se regrouper ensemble et inviter aussi la fédération, tous les acteurs de la fédération sénégalaise de volleyball et aussi l'ambassadeur de France va venir au moins assister à ce tournoi parce que c'est eux qui financent ce projet-là. Nécrologie dans ce bulletin d'information, une triste nouvelle a frappé l'ASFA jeudi soir après le décès d'un de ses joueurs de rugby, Aboubacar Traoré, qui avait pris part au TIREC, tournoi international de rugby des équipes championnes, est mort dans un accident de la route sur l'axe Guinée. Il avait récemment marqué les esprits en remportant le tournoi international des équipes championnes 2024 à Dakar. Son talent et ses exploits dans le domaine du rugby, en particulier sa victoire récente à Dakar, seront gravés dans les mémoires. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ses coéquipiers et amis. Que son âme repose en paix. C'est l'heure du voyage dans ce bulletin. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie de Jong, s'impose comme un sérieux candidat à un départ lors du prochain mercato d'été, d'après les informations du quotidien AS de ce vendredi. L'agent de l'international néerlandais a pris des renseignements sur l'évolution de la Saudi Pro League. Pour le moment, l'homme d'affaires n'a pas discuté d'un transfert de son client avec des équipes saoudiennes, mais a simplement posé des questions sur la situation du championnat et la vie au quotidien en Arabie Saoudite. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à nos programmes. Nous avançons avec Desports TV, la passion du sport, mais aussi avec Desports.sn, l'abreuvoir du football sénégalais. Messieurs, dames, retrouvez des exclusivités, des informations justes et vraies sur Desports TV, la chaîne leader en sport. Bonsoir à tous et très bon week-end.